Évidemment, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous les gars. Quel épisode très intéressant, ma foi. Senku qui confectionne une oreillette en forme de rings, de boucle d'oreille quoi. Pourquoi il ne l'a pas donné à Kohaku avant qu'elle parte faire la sélection? Je trouve ça un peu con quand même. T'ajoutes trop de risques, déjà que la mission est un peu périlleuse, d'infiltration et tout, elle est périlleuse et tu rajoutes des risques. Bon bref, ils ont quand même réussi à lui faire parvenir l'oreillette, l'a chopée et elle l'a mis dans son oreille. Et ils ont commencé à lui donner des directives. Il fallait que eux ils s'infiltrent et qu'ils voient un peu ce qui se passe là-bas, qu'ils partent en reconnaissance. Et que elle, Kohaku, fallait qu'elle arrive à entrer en contact ou bien non pour qu'elle provoque Kirisame. Pour que Kirisame serve du rayon qui pétrifie. Et que eux ils arrivent à le choper. Pour le choper, il fallait qu'il soit dans les airs et tout. Et Senku a suggéré de construire un drone pour le choper dans les airs et tout. La team Spy devait partir un peu en reconnaissance. Dès qu'ils sont entrés dans le village, ils ont commencé à essayer de voir ce qui se passait là-bas et essayer de trouver une solution, des brèches. Kohaku a demandé à l'autre meuf qui vient du village, originaire du village, qui veut sauver ses amis et tout, de lui gagner 15 secondes. Elle a commencé à gagner du temps, mais avant, il y avait un mec ultra musclé qui portait un chapeau en forme de sphinx égyptien et tout. Il a brisé un homme pétrifié. Cet homme pétrifié avait essayé de sauver sa fille, mais ils l'ont chopé, ils l'ont pétrifié, ils l'ont brisé. Donc on voit qu'ils sont intransigeants en termes de règlement et tout. Donc si nos amis Spy se font choper, c'est sûr qu'ils vont se faire tuer ou bien pétrifier, minimum pétrifier. Donc on voit que la mission est vraiment périlleuse. Mais contre toute attente, la meuf qui est dans la team Spy a réussi à choper un des mecs avec sa technique de drague à 2 balles qui a marché, finalement elle a marché. Elle a réussi à gagner du temps à Kohaku. Elle est partie grâce à sa vision, supervision et son agilité, elle a trouvé l'endroit de la fusée. Donc le problème c'était maintenant de comment transmettre le message à Senku et sa team scientifique et tout. C'était un peu compliqué. Mais bon, entre temps, Senku et les autres, sa team, étaient en train d'essayer de construire le moteur pour confectionner le drone. Et l'idée de Senku c'était de faire tourner 2 aimants en forme de U, les mettre l'un dans le cœur de l'autre, et normalement c'est un truc physique, ça devrait tournoyer. Physiquement, quand on les alimente à l'électricité, ça devrait tournoyer. C'est un truc scientifique. C'est comme ça qu'ils ont fait le moteur. Pour le tester, ils ont fait un mini 4x4 en forme de rat mini 4x4, je sais plus trop quoi, et ils l'ont testé et ils ont trouvé qu'il était rapide. C'est là que le mentaliste a une idée qui a suggéré aux autres, que franchement le mec est très intelligent. Je trouve que la team Senku, elle est vraiment balèze, surtout Genma, très intelligent. Il a suggéré à Senku d'essayer ce mini 4x4 et de déguiser en rat, de l'envoyer pour que les autres puissent peut-être envoyer un SOS si ça se garde pour eux ou ça se garde pour eux, parce que les autres, faut pas oublier qu'ils n'ont aucun moyen de communiquer. Ils peuvent écouter grâce à l'oreillette ce que les directives de Senku et tout, mais ils ne peuvent pas répondre. Donc c'est peu compliqué pour eux de répondre. Donc Genma a eu l'idée d'envoyer ce rat déjà pour tester le moteur et voir le moteur comment il marche avant de faire le drone, parce que quand le laser pétrificateur va être lancé, faut pas qu'il se rate sinon ils seront pétrifiés. Donc c'est une très bonne idée de sa part. Donc ils ont envoyé le rat grâce à Suika et tout, et Kohaku a réussi à le camoufler pour envoyer le message au cas où il se passerait un truc de malade ou quand il serait dans une situation plus compliquée et tout. Mais elle, comme elle a déjà trouvé la fusée Soyuz, ou je sais pas si normalement ça s'appelle comme ça, où ils cherchent le platine normalement, où il y a le platine qui cherche eux, elle a eu l'idée de directement envoyer, mais il ne savait pas écrire. Genru aurait pu apprendre à écrire, mais comme c'est un imbécile heureux, il n'a pas pu apprendre à écrire parce que son pote à lunettes, dans un flashback, on a montré qu'ils étaient en train d'essayer d'apprendre aux hommes de pierre à écrire, et Kinru essayait d'apprendre, sauf que son pote Ginru, le blanc, n'en avait rien à faire.
Et voilà quoi. Donc le mec aurait pu être utile à ce moment-là, mais il ne l'a pas été. Kurako a une idée, à l'aide de son son et un morceau de sa robe. Elle a envoyé un message codé, plusieurs trucs dégueulasses que moi perso je n'aurais jamais compris. Si un mec ou enfin une personne m'envoyait un code comme ça, je n'aurais jamais compris. C'était incompréhensible. Je ne comprends pas. Bon, au final, le mentaliste a réussi à décoder le truc trop difficilement et j'ai même pas compris comment le mec a décodé le truc. C'est indécodable. Elle aurait pu seulement dessiner la forme de la fusée qu'il y a derrière le bouclier du mec chauve. Le mec chauve il vient de cette île, il est originaire de cette île, donc elle aurait pu dessiner la forme de Soyuz, la fusée Soyuz, ils auraient directement compris. Moi j'aurais fait ça, sincèrement, personnellement j'aurais fait ça, ça aurait été moins con. Mais au final, bon, ils sont arrivés à comprendre que Kurako elle a trouvé l'emplacement de la fusée et du platine. Et voilà. Et l'épisode s'est arrêté sur ça, donc épisode très intéressant. On ne voit pas encore le maître des lieux, le mec, leur ennemi. Est-ce que cet homme-là c'est Wyman? On ne le sait pas encore. Moi je pense pas que ce soit Wyman. Je ne pense pas. Et à savoir, dans le prochain épisode, on verra ce qui va se passer. C'est tout les gars, c'était l'épisode 10. J'espère que ça vous a plu. N'oublie pas de t'abonner, de laisser ton meilleur pouce bleu. Sur ce, matane.